Certains spectateurs se demandent, mais au fond, quand on est on n'a que le paysage du village, vide ou presque, et les scènes d'intérieur, si c'est vraiment du direct ou si c'est du film injecté. C'est tout le temps du direct. Oui, 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 tout à fait. Ça, c'était une volonté absolue, c'est-à-dire de ne pas couper le jeu, parce que d'abord pour les acteurs aussi, ils passent systématiquement. Alors c'est vrai que cette scène de l'église qui dure à peu près 20 minutes et qui est totalement enfermée dans l'église, mais il y a quand même une circulation assez organique et dynamique de l'intérieur de l'extérieur, donc du cinéma au théâtre, qui est juste impossible, en tout cas qui ne serait pas la même si on préenregistrait les scènes. On n'aurait pas du tout le même résultat. Donc, est-ce que votre plaisir principal, indépendamment de raconter une histoire, c'est de jouer avec des techniques diverses pour arriver à raconter une histoire de la façon la plus compliquée possible? C'est multiplier les outils. Après, moi, j'aime beaucoup la technique. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, sans doute, probablement, je suis née aussi avec ce théâtre-là. Enfin, j'ai grandi avec ce théâtre-là où la technique devenait de plus en plus essentielle, importante. Et moi, j'aime beaucoup ça, mais j'aime beaucoup quand elle est au service de mon travail. Donc, c'est vrai que chaque spectacle est un dispositif particulier, technique particulier, que ce soit une Gretel, self-service, c'était une seule voix préenregistrée où tout était en playback. C'était aussi techniquement, et tout était mixé avec les sons en direct, donc il y avait aussi techniquement... le dispositif que je mets en place, c'est un peu les barrières de ma... C'est un peu le plateau de jeu, en fait. C'est-à-dire c'est les barrières que je m'impose qui me permettent, à l'intérieur de ça, à la fois de structurer mon travail, de structurer mon histoire, et en même temps, donc c'est une forme de contrainte, et en même temps, c'est dans cette contrainte-là que je développe toute cette liberté de création, puisque je multiplie les outils. Ici, c'est vrai que sur ce spectacle-ci, particulièrement, les outils sont multipliés. Je n'aime pas la simplicité. Je suis incapable de faire le simple, en fait. Je crois que j'aimerais le faire, mais j'en suis incapable. Alors, la musique, j'ai entendu votre dialogue avec le public. Beaucoup de gens sont pris par cette beauté de la musique parce que la morte revient finalement sous forme d'une cantatrice. Et ça ajoute encore autre chose, ça dépasse encore une fois, c'est une manière de dépasser le réalisme. Oui, oui, mais ce rapport aux morts et à ces morts qui enchantent et ces morts qui dépassent en fait, c'est-à-dire que qui dépassent le. Moi, j'ai un rapport à la mort assez particulier. Je pense que la mort, si on traite bien nos morts et si on assume bien la mort, je pense que la mort elle peut être très puissante. C'est-à-dire que et donc il y a toujours un rapport. Mes personnages meurent tout le temps. C'est toujours en fait les derniers instants. La musique et la mort. Et du coup, la musique, pour moi, c'est dans un spectacle où l'intrigue est si présente, où le langage est assez présent, c'est-à-dire que énormément de choses passent par la réflexion et la parole, justement donner cette place à la musique qui intervient complètement ailleurs, parce qu'en plus ce qu'elle chante, donc c'est totalement incompréhensible, hein, on ne comprend pas les paroles. Il y a quelques morceaux qui sont des reprises qui sont en anglais, mais sinon c'est dans un langage qu'on a complètement inventé. C'était pour moi important de donner cette puissance-là aussi, même rythmiquement par rapport, parce que ça crée des pauses, ça crée des moments où on échappe, ça échappe au rationnel, ça échappe à la compréhension. Et donc ça permet à nouveau de multiplier les angles d'approche de cette histoire. Au fond, c'est comme un peintre qui ajoute une couche après couche sur sa toile. En tout cas, j'aime bien travailler par couche. J'ai toujours, quand j'écris, j'ai toujours différents niveaux. Ici, j'allais du niveau 0 au niveau 4, ça dépend. Mais il y a toujours des niveaux. Et quand je travaille avec mes acteurs ou quand je donne mon texte, on sait toujours, voilà, il y a toujours la discussion autour de on est à quel niveau de la métaphore. On est au niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est une façon aussi, pour moi, c'est une façon de penser, de réfléchir et de construire. Et je pense qu'au final, elle est visible dans ce qui est créé. Alors, je me mets à la place du spectateur. Vous me dites, j'aime bien jouer avec le niveau 1, 2, 3. Donc, est-ce que le spectateur qui n'a accès qu'au niveau 1, il peut quand même... J'espère, oui. Oui, j'espère. Oui, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux. C'est a priori, je pense que si on se contente d'un seul niveau, on peut tout à fait profiter du spectacle. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'assez souvent, quand les gens viennent voir mes spectacles, ils me disent j'ai envie de revenir. J'ai l'impression que si je vais revenir une deuxième fois, je vais pouvoir aussi lire la chose différemment et la prendre par un autre angle.
Ça doit être possiblement aussi ma façon de ne pas simplifier les choses, mais je pense que ici, encore plus, je crois, le niveau 1 est totalement accessible et l'histoire est assez... Et les autres aussi, puisque la musique que vous insinuez, même si on ne comprend pas son lien rationnel à ce qui est en train de se dire, vous prend d'un autre côté. Donc, par les lumières, par la musique, par le jeu, théâtre, vidéo, vous nous prenez quand même quelque part, vous nous racontez quelque chose. L'instrument de raconter est aussi une manière de jouir du spectacle, quoi. Oui, oui, même si on ne comprend pas tout. Non, non, tout à fait. Non, non, et si on ne comprend pas tout, je pense que c'est pas grave. Enfin, voilà, il y a aussi cette fameuse métaphore du Léviathan qui traverse tout le long du spectacle. On la comprend pas, on l'assimile à ce qui se raconte ou pas, ou peut-être à un moment donné, il y a parfois des gens qui m'écrivent après quelques jours en me disant, tiens, en fait, voilà, j'ai ressorti ça de cette histoire alors que je ne l'avais pas du tout vu. Je pense que c'est peut-être aussi une manière d'essayer d'aller au-delà de la représentation, d'essayer d'inscrire cette expérience que j'essaie de proposer au-delà de la représentation. Vous parlez de différentes couches de narration, bon. Mais toutes ces couches, finalement, moi, ce qui me semble le plus évident chez vous, c'est l'ambiguïté. Et cette accumulation de couches permet de multiplier les sens, mais sans avoir l'air d'y toucher. Non ? Ben, je ne suis pas volontairement ambiguë, mais je ne sais pas et je ne veux pas être claire. Enfin, c'est-à-dire que mes spectacles partent d'inquiétude et finissent en question. Jamais en affirmation, surtout pas, ni en réponse. Donc je pense que chaque fois que je sens que quelque chose est dit de manière trop évidente, j'essaie d'en multiplier le sens. Parce que je pense que c'est la seule manière d'inclure le spectateur dans une histoire, c'est de lui donner sa place à lui aussi, et sa place, elle est au niveau justement de... Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu croire par le récit du pitch, ce n'est pas qu'une intrigue policière. Non, l'intrigue policière est un prétexte pour rentrer ailleurs. Ce n'est pas non plus une analyse politique. Non, c'est la mise en forme d'une inquiétude qui porte sur notre manière de vivre ensemble maintenant et plus tard.